joint avec le docteur Ronald, donc tous les deux, donc nous sommes les responsables module de biochimie de la première année. Donc de la première année, médecine et médecine. D'accord? Donc avant de commencer, donc toutes les félicitations pour les étudiants donc, qui ont eu leur bac 2021 et d'avoir accepté l'étude en sciences médicales, que ce soit médecine ou médecine. Ok? Donc je sais que vous avez travaillé durement, pour avoir de très bonnes moyennes. Il y a des ciels et des ciels, d'accord? Mais les études en sciences médicales, ce sont des études, on peut dire, c'est pas très facile, mais ils sont très, très difficiles, ils sont durs. Donc il faut travailler davantage, durement, aussi sûrement, et ne pas laisser les cours qui s'accumulent. Hein. Donc c'est pas des révisions à la dernière minute, hein, comme le cours 5 minutes, donc on peut faire notre assiette. Non. Donc il faut travailler dès le premier jour, hein, que ce soit dans le module de la chimie ou les autres modules, anatomie, biostat, tous les jours. Donc il faut avoir quand même un programme. Si je dis un programme, donc un plan pour essayer quand même. Donc je pense que chaque jour vous avez 2 modules, hein, environ chaque jour, et on a un module. D'accord? Donc, le jour où vous déroulez le module, par exemple, à la biochimie, donc il faut le réviser le jour même. Hein, le jour même. Donc, il ne faut pas laisser un retard à une semaine, c'est un retard à 2 semaines. 2 semaines, c'est 4 semaines. D'accord? Et à la fin, les examens donc, qui vont être à peu près fin juin, début février, donc il faut une structure. Le terme biochimie. Donc le modèle de biochimie, le mot chimique, donc il est composé de 2 parties. Il est composé de 2 parties. Il y a la bio et il y a la chimie. La bio et la chimie. Donc l'ensemble, donc ici des termes bio et chimie, c'est quoi maintenant? La chimie, regardez bien, la chimie biologique. La chimie biologique, c'est-à-dire quoi? La chimie biologique, c'est-à-dire l'étude de la chimie, c'est-à-dire surtout les structures, les problèmes chimiques, des molécules biologiques, c'est-à-dire des molécules qui se trouvent au niveau des êtres vivants. On a parmi les êtres vivants les 4 grandes classes des molécules biologiques qui existent. C'est quoi? On commence par les 4 grandes classes. Il y a les glucides, les glucides, non, c'est les premières barrières, d'accord? Ok. Glucides, les lipides. On a fait aussi ça jaune, blanc, le sauté. Voilà, très bien. Les acides aminés, acides aminés et protéines. Acides aminés et protéines, donc on va avancer. D'accord? Très bien. Et 4e grande classe aussi, c'est les... Non. Les acides nucléaires. Donc, ce sont des atomes, les acides minéraux en réalité. Calcium, chaleur, putéré. La 4e grande classe. Les acides nucléaires. Voici les 4 grandes classes.
glucides, lipides, acides aminés, protéines et les acides lipidiques. Ça, c'est l'étude de la biochimie. C'est la chimie biologique, si je dis chimie, surtout c'est la chimie organique, hein, qui permet l'étude de ces molécules biologiques qui se trouvent dans les êtres vivants, glucides, lipides, acides aminés, protéines et les acides lipides. D'accord? Les acides lipides. D'accord? Regardez bien. La première partie de la biochimie, qui permet d'étudier la structure, les propriétés physico-chimiques, le mode d'agencement ou d'enchaînement de ces 4 grandes classes. Ici, elle reflète l'aspect de la biochimie. La structure. La biochimie quoi? Structurale. Donc ici, la biochimie structurale. D'accord? C'est la biochimie structurale. Ok? Donc ici, la première partie qui permet l'étude de la structure de ces molécules biologiques, c'est la biochimie structurale. On va étudier la structure de toutes ces molécules biologiques, leurs propriétés physico-chimiques, ainsi parfois c'est le rôle de ces molécules biologiques. D'accord? De ces molécules biologiques. Et à partir de la structure, on peut avoir quelques renseignements directement liés parfois, on verra, à la pathologie, à la maladie de ces molécules biologiques, d'accord, que ce soit glucides, lipides, acides aminés ou l'acide lipidique, d'accord, acide lipidique. Donc ici, la première partie du premier semestre, donc c'est la biochimie structurale, mais en même temps c'est la biochimie structurale, d'accord. Deuxième partie de la biochimie qui permet l'étude de ces molécules biologiques, on va voir la destination, regardez bien, la destination de ces molécules biologiques. Glucides, lipides, acides aminés, protéines, ainsi que les acides lipidiques dans notre organisme. Donc, si je dis destination, comment ces molécules vont être synthétisées, regardez bien, Donc, l'organisme peut synthétiser des glucides, des lipides, des acides aminés, c'est pas tout, des protéines, même les acides lipidiques. Donc ici, on va voir les voies de synthèse de ces molécules biologiques, regardez bien, de ces molécules biologiques. Donc les voies de synthèse. C'est quoi la synthèse? On a comment fabriquer. Comment fabriquer. Comment les molécules biologiques vont être fabriquées au niveau de notre organisme. L'organisme est en terminale. Il fabrique le glucose, il fabrique glycogène, il fabrique d'accord. Donc ces molécules vont être fabriquées au niveau de notre organisme. Donc on dit voie de synthèse, donc là on peut dire biosynthèse. Donc c'est la synthèse de ces voies, de ces molécules biologiques. Ici, les voies de synthèse. Donc il y a des voies chimiques, des voies biochimiques qui permettent la synthèse de ces molécules biologiques. Donc les voies de synthèse, on a encore biosynthèse, le terme qu'on utilise de ces molécules biologiques, glucides, lipides, acides aminés, protéines, ainsi que les acides lipidiques. Ici, c'est une partie de la biochimie, Ici, elle emploie le terme, regardez bien, anabolisme, c'est l'étude des voies de synthèse de ces molécules biologiques. On dit des voies, on dit c'est la biosynthèse. Anabolisme, c'est anabolisme. Dès ton terminal, par exemple, comment le glucose est dégradé. Vous voyez comment? Ici, la voie de synthèse, regardez bien, à partir de glucose, plusieurs voies métaboliques, qu'est-ce qu'elles donnent? Glucose. Glucose, c'est la dégradation, catabolisme. Galactose. Exemple, voilà. Glycogène. Plusieurs voies. Donc, glucose, ça c'est une voie de synthèse. À partir de glucose, il y a glycogène. Glycogène, c'est un sucre
complexe. On dit donc glucide complexe. C'est un glucide complexe. Glucide complexe. Donc glycogène. Ça c'est donc la voie qui permet la synthèse donc la synthèse des molécules biologiques. On dit quoi? C'est la biosynthèse, puisque synthèse des molécules biologiques, il y a le terme chimique, c'est anabolisme. Anabolisme. Et au niveau de notre organisme, on est toujours, donc c'est un équilibre qui s'établit entre quoi? Entre la voie de synthèse. Lorsque le glycogène il se forme au niveau du foie ou au niveau du muscle, ensuite qu'est-ce qu'il y a en cas de besoin? En cas de besoin, il y a quoi? Dégradation. Il y a une dégradation. Donc ici on dit quoi? Les autres voies, donc les voies de dégradation. Les voies de dégradation. D'accord? Les voies de dégradation, d'accord? Toujours de ces molécules biologiques, Ici on parle de quoi? Catabolisme. On parle de catabolisme. Donc anabolisme, c'est la voie de biosynthèse. Catabolisme, ce sont des voies de dégradation. Dégradation de ces molécules biologiques. Donc si on peut dire sur le deuxième aspect, deuxième volet de la biochimie, les voies de synthèse, de biosynthèse, anabolisme, regardez bien, anabolisme, plus catabolisme, qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle donne? Donc les voies de synthèse, donc regardez bien, anabolisme, c'est les voies de biosynthèse de ces molécules biologiques, plus catabolisme, donc toujours au niveau de l'organisme, il y a des voies, donc un équilibre entre l'anabolisme et le catabolisme, catabolisme. Alors, regardez bien, c'est le métabolisme. C'est le métabolisme. On a comment on appelle le métabolisme? Métabolisme cellulaire. C'est le métabolisme cellulaire. On est de la cellule, métabolisme cellulaire. Donc, anabolisme, catabolisme, ici. Donc, l'étude des voies de synthèse, l'étude des voies de biosynthèse, anabolisme, les voies de dégradation, catabolisme, c'est le rôle, donc c'est la discipline, c'est la spécialité de la biochimie métabolique. Donc après l'étude de la biochimie structurelle, donc on va voir la biochimie métabolique, d'accord? La biochimie métabolique. C'est bon. Regardez bien. Dans l'organisme, les voies de synthèse. Les voies de synthèse, on a des voies de dégradation. Elles sont dites catalysées. Donc le terme catalysé. Donc on est catalysé par des catalyseurs, on verra. Par des catalyseurs biologiques, par des catalyseurs biologiques au niveau de l'organisme. D'accord? C'est quoi le terme d'un catalyseur? Un catalyseur, d'accord. Un catalyseur. Oui. Mais quel est le rôle d'un catalyseur? Depuis la première en terminale, le glucose, elle est dégradée, donc il est transformé. Il est phosphoré. ATP. En quoi? En glucose, c'est quoi? Cette réaction, elle est catalysée par une enzyme qu'on appelle exokinase, ou encore glucokinase, en présence, on verra, d'un catalyseur qui s'appelle MJ2+, de magnésium. Comment? Oui, mais attention, loi C, c'est quoi? Donc un catalyseur, il peut être chimique, ou là encore biologique. La biologie, c'est les enzymes. Puisque la majorité des enzymes, qui mettent sur enzymes, exokinase et glucokinase,
c'est une molécule protéique spécialisée, molécule protéique spécialisée dans la réaction de catalyse. Et un catalyseur, son rôle, c'est d'augmenter la vitesse de la réaction enzymatique. Donc, c'est-à-dire la vitesse de la transformation de glucose en glucose phosphate en un temps en 1000 secondes. Donc, le rôle d'un catalyseur, c'est d'accélérer. D'accélérer la vitesse de la réaction enzymatique. D'accord? C'est très important quand même. Donc, d'accélérer la vitesse de la réaction enzymatique. Donc, ici, les voies métaboliques, anaboliques, cataboliques sont gérées par des enzymes, qui permettent d'augmenter la vitesse de la réaction enzymatique. À la fin, on aura un produit, par exemple, glucose, glucide. La finalité, son catabolisme, qu'est-ce qu'il donne? Glucose, le catabolisme. C'est la respiration. Non. On verra. Glucose, on verra. Glucose, il est formé de 6 atomes de carbone. Donc, après plusieurs réactions, on verra, il donne deux molécules avec 3 atomes de carbone qui s'appellent l'acide pyruvique ou le pyruval. Acide pyruvique ou là encore pyruvique. D'accord? Acide pyruvique ou le pyruval. Donc, il y a des réactions. La dégradation d'un glucose en acide pyruvique, des réactions. Toutes ces réactions, ils sont catalysées par des enzymes. Les enzymes, ils accélèrent la vitesse de la réaction enzymatique. Donc, leur rôle, est très important. Donc, l'absence de ces enzymes au niveau de l'organisme, donc, il engendre des maladies, parfois des pathologies. La vie presque, elle est impossible. D'ailleurs, il y a quelques exemples, on verra, quelques exemples dans lesquels il y a un déficit, un manque d'enzymes, blocage d'une voie métabolique, conséquence, une maladie, donc une pathologie ou une maladie. D'accord? Donc les enzymes jouent un rôle important, au niveau de notre organisme. Donc, après la biochimie métabolique, l'étude de la biochimie métabolique, on va étudier les enzymes. Et la discipline de l'étude de ces enzymes, on appelle enzymologie. Donc on verra après biochimie structurale, biochimie métabolique, on va voir l'étude des enzymes seules, vu leur importance. Donc on va consacrer quand même un chapitre seul pour l'étude de ces enzymes. Et leur enzymologie. Très bien. Donc biochimie structurale, biochimie métabolique, on va voir l'enzymologie. Avec comme l'importance, on verra l'importance de la biochimie. Elle va s'étaler, surtout pour les études en médecine. Médecine dentaire, c'est la première année. Médecine, la première année, la deuxième année et la troisième année. Donc ça, c'est la biochimie. En première année, on va étudier la biochimie structurale, la biochimie métabolique et l'enzymologie. Et en deuxième et troisième année, on va étudier autre discipline de la biochimie qu'on appelle la biochimie médicale ou là encore la biochimie clinique. Donc vous voyez que l'importance de la biochimie en sciences médicales, l'importance de la biochimie en sciences médicales. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple. Donc après biochimie, donc 1, biochimie structurale, 2, biochimie métabolique, 3, enzymologie, et en 2004, la biochimie clinique, surtout, donc, elle est en deuxième, troisième année, biochimie clinique, on a encore biochimie médicale. C'est l'étude, biochimie médicale, l'étude, donc, c'est l'étude de la physiopathologie. L'étude de la physiopathologie, l'étude des maladies engendrées par la présence de ces molécules qui touchent à des molécules très biologiques. Donc, je vais citer un exemple.
La glycémie médicale, donc, elle permet, regardez bien, elle permet donc, de poser un diagnostic, c'est-à-dire un diagnostic, d'accord, et par l'étude, regardez bien, par l'étude qualitative et quantitative des liquides biologiques, le sang, l'urine, sel, sécrétion liquide, allez voir le type de ces molécules biologiques, on va déterminer, regardez bien, par exemple, là, diagnostic, le diabète type. Le diabète type, on l'a bien. C'est quoi le diabète? Donc la définition de la diabète type. C'est une maladie. Donc c'est une endocrinopathie, c'est-à-dire c'est une maladie qui touche la glande bovine. Les échelons, le pancréas. Donc le pancréas, donc ici diabète sucré, c'est quoi? Donc c'est une maladie métabolique. Mais c'est une maladie métabolique caractérisée par une augmentation de la concentration de quoi? De l'insuline. Donc augmentation de la concentration, regardez bien, de la concentration de glucose dans le sang, et on verra après lorsqu'elle dépasse un certain seuil, certaine concentration, et dans les yeux. Donc et surtout, c'est une augmentation chronique. Donc c'est une hyper. Donc c'est une augmentation de la concentration de glucose dans le sang avec des conséquences. D'accord? Allez, on observe. On observe que c'est une augmentation de la concentration de glucose dans le sang, due à quoi? Donc un problème dans le pancréas qui ne permet pas de sécréter suffisamment de quoi? Donc due à une augmentation de la concentration de glucose dans le sang et par une diminution de quoi? De la de la sécrétion de quoi? De l'insuline. Hormone, l'insuline c'est une hormone, c'est une hormone hypoglycémiante, hypo, c'est une diminution, hyper c'est une augmentation. Donc, le diabète c'est une augmentation, donc on observe, donc c'est une endocrinopathie caractérisée par une augmentation chronique de la concentration de glucose dans le sang, et due à une diminution de la sécrétion de l'insuline par le pancréas, endocrine par le pancréas, d'accord? Par le pancréas. Donc remarquez bien que le diabète sécré, donc ici, le glucose qu'on va étudier, ici, l'insuline c'est quoi? C'est une hormone. Hormone protéine. Donc alors on va l'étudier au niveau de quoi? On est donc chapitre les protéines. Après, on verra comment l'hormone, elle va se fixer sur un récepteur spécifique à lui pour faire, car l'insuline, qu'est-ce qu'il fait? L'insuline. Pour qu'il n'y ait pas une augmentation, il doit faire quoi? Non, pénétrer. Donc, il va pénétrer le glucose, mais extracellulaire, dans la cellule. Puisque lorsqu'on donne du glucose dans le sang, on trouve la concentration du glucose dans le sang, en général, combien? 1 gramme par litre. Donc, c'est 1 gramme par litre pour un sujet normal. Donc, on tourne c'est un intervalle. 0,7 à 1,10. 0,7 grammes à 1,10. Mais on dit en général, c'est 1 gramme par litre. Donc, ici, le diabète sécré, donc c'est une endocrinopathie. On verra pourquoi les mécanismes, on verra pourquoi il y a une augmentation de la glucose, pourquoi l'insuline n'est pas sécrétée, donc le problème se trouve où? Donc c'est au niveau de pancréas. Tout ça c'est l'étude de quoi? De la biochimie médicale, biochimie clinique. D'accord? On a ici l'exemple d'un diabète concernant le sida. Si on regarde bien, si je vais étaler sur certains maladies, donc je vais prendre les acides nucléiques, les lipides, les protéines, ainsi que la biochimie, on va aller pareil la biochimie. Biochimie, c'est la sélection des acides nucléiques, biochimie médicale, donc les bases chimiques, les acides nucléiques, c'est quoi? La biochimie, on les appelle la médecine. C'est pas
problème donc l'acidité, si voilà, donc les maladies génétiques, d'abord maladies génétiques, après les maladies génétiques. Cette maladie qui touche le sein. Diabète, on peut dire. Mais le diabète, c'est pas dans tous les cas qui est lié. La tyrosomie, non? Exemple. Donc, si ça des cancers, l'hypertension. Voilà, j'en vais voir. Donc, maladie génétique, vous regardez bien, protéines, drépanocytose. Des fonds terminales. Je termine, c'est en deuxième année, ça. Deuxième année. La drépanocytose, c'est les globules rouges qu'on peut aussi. Les globules minéraux. Donc, elle est dure, regardez bien. Donc, protéines, voilà. C'est une anomalie au niveau de protéines qui s'appelle l'hémoglobine. Elle va déformer les globules rouges. Une pathologie qui s'appelle la drépanocytose. La drépanocytose, elle va engendrer des anémies, puisqu'il y a destruction de quoi des hématies, destruction des hématies par leur malformation. Les lipides. Les lipides, ils possèdent quand même un domaine d'intérêt, on verra après. Ils possèdent donc un domaine d'intérêt très important, mais leur accumulation, surtout par exemple le cholestérol, lorsqu'il est augmenté à une certaine concentration, elle va être donc accumulée au niveau des artères, et va donc s'accumuler au niveau des artères, au niveau des artères, peut-être dans le foie, donc il n'y a pas passage de sang là, qui est réduit d'une manière très facile. On a fait une pathologie qui s'appelle l'athérosclérose. Donc les artères deviennent très rigides, même le cœur aller jusqu'à donc leur détérioration. D'accord? C'est l'athérosclérose. Voilà, ici, exemple, l'augmentation de la glucose, l'augmentation d'une manière chronique de la concentration de la glucose, elle donne le diabète. D'accord? C'est bon? Même chose. On va commencer par le premier chapitre. Glycée. Ça va? C'est pas chinois un peu là? Japonais un peu. Japon. Si on peut définir donc biologique, ce sont des molécules biologiques aussi, d'accord? Ce sont des molécules biologiques, donc qui sont vivants. Donc il vient de la définition, la introduction. Les glucides, on va rappeler sucre. Sucarière. Sucre par rapport à quoi? Par rapport à leur goût sucré. D'accord? La plupart des sucrés possèdent un goût sucré, sinon glucides. On peut les appeler, donc les glucides, on les appelle les sucres. Vous voulez encore hydrate de carbone. Hydrate de carbone, c'est quoi? C'est la présence d'hydrogène et de carbone. Là où il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène. Pour cela, la formule générale, elle est de CN, H2O, tout N. Alors, ça, c'est hydrate de carbone. Carbone, hydrogène, là, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, on peut dire que, ici, regardez bien, sucre, glucides, ce sont des sucres, ou là encore hydrate de carbone. Mais, au niveau de cette définition, la appellation sucre, hydrate de carbone, il y a une aberration. Il y a une anomalie. Regardez bien. Si je dis sucre, c'est par rapport à leur goût sucré. Mais il y a, on verra après, qu'il y a des glucides qui ne possèdent pas d'un goût sucré, comme le glycogène et cellulose. Au moins, on a classé avec les glucides. Donc, le terme sucre, il n'est pas un terme scientifique. D'accord? Sucre n'est pas un terme scientifique. Donc, c'est pour cela, donc, il est consacré par usage. Les glucides, ce sont des sucres. D'accord? Mais en réalité, j'ai dit par exemple glycogène, l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe, mais d'origine végétale. L'amidon. On le trouve au niveau de l'urine. Pomme de terre, le blé. À laquelle ça, c'est l'amidon. D'accord? Donc, l'amidon, cellulose. Donc, ici, cellulose. Là, on verra après la différence entre l'amidon et le cellulose. Donc, il ne possède pas, on dit, un saveur
ou là, un savoir sucré. Donc, dans le terme sucré, donc le terme glycine du sucre, c'est une aberration. Et en plus, il y a des composés qui n'appartiennent pas au glucide, qui ont un de même goût sucré. Un de même goût sucré. Par exemple, là, un goût sucré, saccharine, glycocol, c'est un acide aminé, on le verra. Glycocol, c'est un acide aminé qui possède un goût sucré et qui ne sont pas des glucides. Donc, appellation sucrée, c'est pas, donc c'est une aberration et c'est pas un terme scientifique. D'accord. Hydrate de carbone. Deuxième appellation, glucides, ce sont des hydrates de carbone, puisque leur formule c'est NH2O to N. Si je prends par exemple du glycose. Le glycose c'est un C6H12O6. Oui, allez, donc 6,6 H12O6. Ça c'est le. Donc, il répond à la formule CN H2N. C'est la formule brute. D'accord? Donc, si on peut dire CN H2O to N, d'accord. Mais regardez bien. Si je dis hydrate de carbone qui répond à la formule CnH2O to N, le CnH2NON, certaines, qui met glycose, regardez bien, glycose, c'est 6H12O6. Donc il répond à cette formule-là. Il répond à cette formule glycose. 6H12O6, il répond à cette formule. Glycose, c'est bien 6, ça. 6. Mais, regardez bien, le rhamnose qui appartient aux glucides et qui ne répond pas à la formule CnH2N. CnH2NON. Pourquoi? Puisque, regardez bien la formule. Donc c'est un CH3. C'est un CH3 CH4. Donc il répond à la formule C6. C'est un C6H2O. 5 fois plus 2 atomes d'hydrogène. C'est un C6. D'accord? Puisqu'il manque quoi là-dedans par rapport à. Qu'est-ce qu'il manque? Entre le glucose et le rhamnose. Un OH. Il manque un OH. Donc, c'est pour cela qu'il ne répond pas à la formule CN H2O le tout N. Donc, cette formule hydrate de carbone, décomposée des glucides, il appartient à la famille des glucides, du sucre appartient à la famille des glucides, qui ne répond pas à la formule hydrate de carbone. D'accord? Donc, toujours hydrate de carbone, technique. Donc, c'est une appellation qui présente en elle-même une anomalie, aberration. D'accord? Aussi, on verra après, des composés qui répondent à la formule CnH2N, H2O to N, mais qui n'appartiennent pas ici. Donc, si je prends par exemple des fonds terminales, un C3,